Avant que nous abordions les techniques proprement dites pour yoga, il nous apparaît utile de nous imprégner de la culture hindoue et de nous familiariser au sein de cette culture comment on conçoit l'être humain, le corps-cerveau et l'esprit en ce qui concerne le yoga, qui semble appartenir à un passé extrêmement lointain, transparaissant dans les contes, dans les légendes, dans la période de l'épopée épique du Mahabharata, dans la médecine ayurvédique, dans la littérature et d'une manière générale dans les arts. Ainsi que dans une démarche systématique et pratique par un grand nombre de chercheurs, de voyageurs de l'introspection, poussant plus d'un d'entre eux aux limites de leur corps physique. Toutefois, réduire les techniques pour yoga aux seuls exploits physiques, c'est occulter une très large part fondamentale de notre être que l'on ne peut réduire qu'uniquement à la matière. Ce serait méconnaître l'extraordinaire faculté mentale de l'esprit. Au cours du temps, des chercheurs de l'intériorité, après avoir poussé jusqu'à l'extrême limite leur corps physique à travers des techniques pour yoga, ont été inspirés à développer une voie médiane en y intégrant des techniques connues en Occident sous le nom de méditation. Historiquement, ce fut le cas de Sakyamuni Gautama, dit le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, de Patanjali dans son traité Les Sutras pour le yoga, ainsi que d'un grand nombre d'autres chercheurs de l'intériorité, plus contemporains ou appartenant au passé. Techniques dites méditatives qui furent et sont essentielles à la pratique pour le développement du yoga, faisant apparaître que le champ mental n'est pas réduit aux fonctions du corps physique, bien qu'il s'appuie sur ces fonctions, mais qu'il peut aussi agir pleinement dans le domaine du psychisme.